À Hong Kong, ce samedi a été une journée de recueillement. 3 minutes de silence ont été observées en hommage aux 128 victimes des incendies. Les habitants, vous le voyez, se sont déplacés par milliers pour déposer des fleurs au pied de ces tours de 31 étages. Des gratte-ciel emblématiques du manque de place. Dans la ville la plus chère du monde, si loger est devenu presque impossible, vous allez voir que la notion d'espace vital est là-bas toute relative. Reportage Justine Jankowski et Marine Zambrano. Hong Kong, l'Eldorado de l'Asie, la ville de tous les contrastes, où certains logements peuvent atteindre la somme astronomique de 156 000 € le mètre carré, et où les plus pauvres peinent à se loger. Sur les toits, ces cabanes de fortune, et entre ces murs, les damnés de la ville. Ici, 19 personnes se partagent un appartement de 30 mètres carrés, empilés les uns sur les autres dans chacune de ces boîtes blanches, comme Young, quarantenaire sans emploi, qui vit dans ces conditions depuis près de 10 ans. Ça, c'est tous mes documents administratifs. J'ai toute ma vie ici. 1 mètre carré à peine, impossible de s'y tenir debout, ou même de s'allonger confortablement. Pour ce semblant de logement, il paye 235 € par mois. Vous savez, j'aimerais bien avoir un appartement à moi, avec mes propres toilettes et une cuisine. Régulièrement, cette assistante sociale vient vérifier le moral de ses locataires, contraints à la promiscuité. 2 toilettes pour 19, une cuisine insalubre. Certains attendent un logement social depuis plus de 10 ans. Ils se sentent déprimés et surtout inférieurs aux autres. Ils vivent dans un environnement déplorable. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas que leurs proches sachent qu'ils habitent ici. Comme eux, 240 000 personnes souffrent du mal logement à Hong Kong, sur un territoire de seulement 1100 km², où l'espace est un luxe. Pour vivre mieux même à l'étroit, certains misent tout sur la haute technologie. Ça, c'est la chambre capsule que j'ai designée et inventée. Là, on peut tirer cette table et on a un espace de travail. C'est comme un petit appartement. Avec des murs insonorisés et même un rétroprojecteur. Comptez 1 000 € par mois pour cette chambre qui ne sera pas entièrement la vôtre. La nuit, un locataire utilise la chambre pour dormir. Quand il part au travail, un autre client peut venir pour une sieste, par exemple. Donc 2 personnes partagent la même chambre, mais pas en même temps. Un modèle économique rentable, plus de 100% d'occupation, surtout des jeunes diplômés. Comme Marco, 24 ans. L'entrepreneur dort dans cette cabine depuis 4 mois. C'est moitié prix comparé à un appartement dans ce quartier. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas inviter des amis à la maison ou décorer l'endroit comme on veut. On a voulu tester. Le matelas est un peu dur, mais c'est plutôt confortable. Faut pas être claustrophobe par contre, c'est pas mon cas. Du coup, je vous laisse, je vais faire une petite sieste. À Hong Kong, les projets de logements insolites se multiplient. Ici, un appartement entier, dans un conteneur. Là, une canalisation XXL transformée en studio. Dans la ville où l'immobilier est le plus cher au monde, ces habitats du futur ont de beaux jours devant eux.